Merde! 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 Avez-vous vu le mercato du Paris Saint-Germain, les gars? Bonjour à tous, bienvenue sur Atuito Sport. Dans cette vidéo, je vais parler du mercato estival qui est enfin terminé. Parce que je trouve ce mercato interminable, quoi. 2 septembre, c'est franchement trop, il faudra faire quelque chose à l'avenir. Bref, dans cette vidéo, je vais parler du mercato de 3 équipes précisément. Paris Saint-Germain, Real Madrid et Manchester United. Finalement, ce mercato, moi, m'a laissé personnellement sur ma faim. Neymar n'a pas bougé. Pogba, il est resté à United. Le roi Sané s'est blessé avant de faire l'un des plus gros transferts de l'été. On va commencer par parler du Paris Saint-Germain. Parce que oui, le meilleur transfert du Paris Saint-Germain, ça a été Leonardo cet été. Il est venu, il a fait une mise à jour de 3 gigas au Paris Saint-Germain, le mec. Le mercato estival de Paris, là, pour moi, c'est le meilleur mercato de Paris depuis l'année où les Qataris ils arrivent avec Ibrahimovic, Thiago Silva, Pastore et tout. Depuis, on n'a eu que du flanc. Là où il fallait acheter, Paris n'achète pas. Bref, Leonardo, il est arrivé. Il a fait les choses vite fait et surtout bien fait. Incroyable. De un, tu gardes Neymar. Bon, je pense pas qu'il voulait le vendre. Mais quitte à le vendre, bah il a dit écoutez, vous ramenez 250 ou 300 millions et vous l'avez. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ils achètent un défenseur pour remplacer un peu Kerrer, qui a fait des bavures de ouf la saison dernière. Diallo, il s'appelle. Ils achètent Herrera, ils achètent Gay, 2 joueurs au poste dans lequel ils étaient en train de ramer pendant 3-4 saisons. Cerise sur le gâteau, Mauro Icardi arrive en fin de mercato. Et c'est dingue, j'ai lu ça. Quand j'ai lu officiel Icardi signé au Paris Saint-Germain, bah si je vous fais cette vidéo que aujourd'hui là, c'est parce que pendant 2 jours j'étais là, je me dis c'est pas possible. C'est pas possible, ils ont acheté Icardi quoi. Maintenant, Paris sur le papier, avec City et Liverpool, tu peux pas les tester. Tu peux franchement pas les tester. Sur le papier, en défense, t'as Thiago Silva, Marquinhos, Bernat, Meunier à droite. Au milieu de terrain, t'as l'embarras du choix. Soit ta ligne Herrera, Verratti ou Gay, ou bien Herrera, Verratti. Ah mince, j'ai oublié l'autre. Et Draxler, voilà. Ensuite, tu mets Neymar à gauche, Mbappé à droite, et en pointe, t'as l'embarras du choix, tu bégayes même. Tu peux mettre Cavani ou Icardi. En début de saison, j'ai fait une vidéo où je disais Lyon, ils peuvent taquiner le Paris Saint-Germain. Et après ce mercato là, c'est foutu. De là, c'est foutu là. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner en février. Parce que là, je parle des premiers mois, mais en février, j'ai hâte. C'est. Non, c'est Paris qui a fait le meilleur mercato pendant cet été. Hein. C'est Paris. Hein. Là, s'ils vont pas au moins en demi-finale de la Ligue des Champions, je crois qu'il n'y a plus d'espoir pour le Paris Saint-Germain. Il n'y a franchement plus d'espoir. Ensuite, parlons du Real Madrid. Le Madrid de Zizou qui a récemment perdu son marabout. Pogba, il n'est pas venu. Fernandez n'est pas venu. Du coup là, Zizou, il doit faire avec des joueurs qu'il ne veut pas, c'est-à-dire Rames Rodriguez et Gareth Bale, même si statistiquement il fait de bonnes choses, mais dans le jeu, croyez-moi, je vois les matchs de Madrid, dans le jeu, bon bah Bale, il n'est pas exceptionnel quoi. Voilà, c'est dommage. Mais le mercato de Zizou, ah, il doit pas être content là. Vu le début de saison que font Madrid en plus, je crois qu'ils font 1 victoire et 2 matchs nuls. Il doit être en train de réfléchir à ce qu'il va faire de tous les joueurs qu'il a. Zidane voulait absolument Paul Pogba. Mais il y a un truc que je piche pas chez Florentino Pérez. Le mercato maintenant, depuis que Paris et City sont arrivés avec leurs milliards, hein, tu veux un joueur, on te donne le prix. Tu ramènes 150 millions, tu as le joueur. Tu ramènes pas, c'est ton problème. C'est aussi simple que ça. Zizou, il a dit, je veux absolument Paul Pogba. Donc, tu prends 150, tu poses sur la table à Manchester, et Pogba, il arrive. Je ne sais pas pourquoi ils ont
Ils ont réfléchi pendant toute la série, tout le mercato là. Finalement, Pogba il n'est pas arrivé à Madrid. Moi, je voulais que Pogba il parte. Parce que je trouve que ce mec, il prend trop de place à United. Il m'énerve. Il fait. Il joue quand il veut. Comme c'est la superstar de l'équipe, il se permet d'avoir des stats aléatoires. Un jour, il fait un bon match. Un jour, il fait un match de merde. Un autre jour, il claque deux doublés et quatre passes décisives. Et un autre jour, plus rien. Donc, c'est bon. Je voulais qu'il aille à Madrid. D'abord, je voulais qu'il aille pour Zizou. Parce que, bon, Zizou, vous savez ce qu'il représente. Hein. Mais ensuite, Pogba, Benzema, Hazard, Bale. Là, je peux vous dire que j'aurais attendu le Classico comme je les attendais avec Ronaldo, vous voyez. Mais maintenant que Pogba il n'est pas venu, il y a le Classico, mais vous savez, c'est plus. Voilà, si je le loupe, ce serait pas grave, tu vois, ça me dérangerait pas. Mais si Pogba serait arrivé à Madrid, Messi, Griezmann, Suarez dans l'autre, Hazard, Benzema, Pogba à Madrid, putain, là, on aurait vu le Classico qu'on aime, mais malheureusement, ça va pas être le cas. Donc, bon, bah, Madrid, bonne chance, hein, parce que je sens que cette saison, la Liga, c'est mort pour vous. La Ligue des Champions, j'en parle même pas. Voilà, finalement on se rend compte que bah, celui qui faisait Madrid c'était un peu Ronaldo quoi. Tant pis. Et enfin, ça va durer 1 minute 30, Manchester United. On va faire une dizaine plus longue que celle de Milan. Vous savez, Milan, ça fait combien de temps ils sont dans le trou là? Le grand Milan, 7 Champions League les mecs. Hein. Une équipe hardcore dans les années 2000. Hein. Ça fait plus de 10 ans, ils sont dans le creux, ils sont dans le mou de la Serie A là. Bah Manchester, ça va faire pareil. Hein. Ça va faire exactement pareil. Ils vont rester là dans le mou de la Première Ligue pendant peut-être 8 saisons avec leur recrutement de merde qu'ils font là. Ils ont acheté personne les mecs. Wan-Bissaka, Maguire, à eux deux, ils ont coûté quoi 130 millions les mecs. Putain, 130 millions. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que Manchester a fait. Ensuite, on attaque, on compte sur des Rashford qui est incapable de finir les actions. On compte sur des Martial qui, lui, j'ai l'impression qu'il stagne depuis 2 saisons aussi. Des James qui viennent d'arriver, mais bon, celui qui vient d'arriver, bon, de temps en temps, il fait des bons trucs. Mais là, le Mercato United, putain, je suis ultra déçu. Hein. Apparemment, ils attendaient que Pogba s'en aille pour débloquer les autres transferts. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que Pogba il s'en aille, les mecs? On est Manchester United, on en a rien à foutre. Nous étions sur Bruno Fernandes et comment il s'appelle Milinkovic Savic. Bah achetez-les, que Pogba il s'en aille ou pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Faites chier les mecs, putain. Il y a des joueurs qui sont remplaçants à Manchester City, vous croyez qu'ils vont refuser de signer à United? Il y a des joueurs, Wilfried Zaha, vous l'avez pas pris en même temps que le Wan-Bissaka là, hein? Putain de bordel de merde. Aujourd'hui, on se retrouve avec une attaque en plume, un milieu de terrain en coton et une défense en lait fermenté, putain. Incroyable. Quel mercato de merde. Et je serai obligé de regarder vos matchs à la con en plus. Parce qu'un supporter ne peut pas changer de team. Ah, je suis trop dégoûté là. Bref, bon bah je vais finir la vidéo sur ça parce que sinon ça va durer éternellement. Voilà, attention cette année au Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, favori de la Champions League cette année. Même si City on dit que c'est chaque année, bah, il y aura sûrement un moment où ils vont gagner. Hein. Même si ça prend 10 ans, Chelsea ils ont pris 10 piges hein, pour arriver en finale et gagner. Hein. Donc voilà, c'est tout. Hein. C'est fini pour cette vidéo. Abonne-toi et partage. Partage à tout ton entourage et on se retrouve bientôt sur Atsuito Sport.